C'est toujours une immense joie que de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La 54e session de ministres de l'OADA organisée à Kinshasa laisse de nombreuses promesses quant à l'amélioration du climat des affaires en Afrique au sud du Sahara. À entendre le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, les indicateurs sont toutes ouvertes pour impulser une politique des affaires et booster la classe moyenne, socle de tout développement de population. Jean-Michel Sama Lukonde au micro des Jean Pinjoji. Partie du vécu quotidien de nos compatriotes et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Mieux, depuis le 1er janvier de cette année, la présidence de l'OADA a été confiée à notre pays. C'est autant vous dire combien nous sommes heureux pour cet honneur et ce privilège accordé à la République démocratique du Congo pour présider aux destinées de cette grande organisation continentale, forte de ses 17 États membres, particulièrement en sa 30e année d'existence, comme on nous l'a rappelé. Mon pays entend non seulement célébrer avec vous cet anniversaire, avec faste, mais encore impulser des réformes qui vont certainement marquer l'avenir de ce grand ensemble continental. Dans son adresse, Madame la Présidente du Conseil des ministres nous a fait l'écho de ces réformes à travers la feuille de route pour la mandature de la République démocratique du Congo. Celle-ci, elle l'a si bien évoquée, pourra constituer pour les années à venir un plan d'action de l'OADA. Mesdames et Messieurs les ministres membres du Conseil des ministres de l'OADA, j'ai personnellement suivi les points inscrits à l'ordre du jour de cette 54e session. Ils sont tous d'un intérêt vital pour la bonne marche de la grande communauté OADA. En effet, les échanges qui résulteront de l'audition du rapport du commissaire aux comptes traduisent l'engagement et la détermination de chaque État de maintenir une gouvernance saine au sein de ce grand groupe. La vice-ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu en audience ce mardi les nouveaux ambassadeurs des États-Unis accrédités à Kinshasa, Lucie Tamlin, au menu de leur rencontre, les questions de changement climatique. Laetitia Louviso pour ce reportage. Nouvellement accréditée, Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa, a échangé ce mardi 28 février 2023 avec la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba. Au cours de cette visite dite des courtoisies, les questions sur les objectifs climatiques et la position de la République démocratique du Congo comme pays solution ont été au menu de cet échange des hautes portées politiques et diplomatiques qui a permis à la diplomate américaine de rassurer à Eve Bazaïba l'intention de son pays de continuer en tant que partenaire d'une collaboration étroite avec la République démocratique du Congo. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le vice-premier ministre, Madame la ministre de l'Environnement. Moi, j'étais ravie de savoir comment la RDC se veut devenir vraiment un pays solution. Et aussi, on a parlé de tous les objectifs climatiques du gouvernement. J'ai assuré Madame la ministre de l'intention des États-Unis de continuer en tant que partenaire, en tant que pays ami, et on va collaborer très étroitement avec le gouvernement pour qu'il puisse atteindre les objectifs climatiques. Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, a une riche expérience diplomatique. Elle a exercé les fonctions d'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Bénin de 2015 à 2018, en République centrafricaine de 2019 à 2022. Nommée par le président américain John Biden en juin 2022 en remplacement de Mike Hammer.
Situation alarmante en Tunisie depuis la dernière sortie médiatique du président tunisien Kais Saied s'entraînant aux migrants subsahariens qu'a commencé la psychose dans le pays. Les étudiants sont à ce jour contraints de se renfermer dans leur domicile pour se protéger contre de propos racistes dont ils sont victimes. Percy Kabea, étudiant congolais en duplex, joint par Christiane Zangambe. Elle a été motivée par un discours ultranationaliste, si je peux dire ça, qui est de plus en plus présent dans la sphère politique tunisienne, dont l'instigateur principal serait les très confidentiels partis nationalistes qui avaient lancé une pétition sur les réseaux sociaux, je pense que c'était les 14 ou 15 janvier dernier, pour réclamer l'expulsion de la colonie migrants subsahariens qui s'installe ici en Tunisie. Et ce discours a été soutenu par le chef de l'État, le président Kaïs, ce qui a suscité auprès de la population un sentiment anti-étranger, vous voyez. Et depuis ces jours, nous concédons à des arrestations vagues et arbitraires. Ce que nous déplorons est que la police tunisienne ne tient pas compte entre un étudiant et un clandestin. Que tu aies tes papiers ou pas, le fait d'être noir, tu dois être arrêté et interpellé. D'ailleurs, la plupart des Congolais qui viennent ici en Tunisie viennent avec un visa d'études. Mais même si vous montrez que vous avez un visa d'études, le fait juste d'être noir, vous pouvez être arrêté et être envoyé en prison. C'est ce que nous déplorons. Donc la situation actuelle ici en Tunisie est à notre niveau très grave. Nous vivons dans la peur, nous vivons dans la terreur. Nous ne pouvons pas seulement sortir parce que la police va nous interpeller, mais nous avons peur de rencontrer des propos racistes et xénophobes de la part de la population tunisienne. D'ailleurs, l'association des étudiants stagiaires subsahariens ici en Tunisie avait lancé aussi une décision de ne plus participer au cours. Nous ne partons plus au cours jusqu'à nouvel ordre. Nous avons suivi la sortie médiatique de l'ambassadeur de la République tunisienne en République démocratique du Congo. En fait, nous avons traité ces propos fondés parce que selon lui, aucun Congolais n'a été touché ici en Tunisie. Mais je vous informe que plus de 25 Congolais sont maintenant en prison. Ce que nous demandons aux autorités, c'est d'interpeller l'ambassadeur de la République tunisienne là-bas au Congo, de pouvoir faire quelque chose. Victime de ces arrestations arbitraires en Tunisie, un étudiant congolais qui a requis l'anonymat et relate les conditions de son arrestation. On le suit dans ce duplex. Frère Nabino Congolais, aza awa na service à immigration na Wardia. Bakanga ngai pona problème ya carte séjour le 14 février na terminus à métro na Riana. Ba mimi biso na poste à police, ba zui ba identité na biso, na zena passeport na présenté ba boyi, na zena papier école. On a aussi ko s'inscrit année 2022-2023. Ba boyi ko accepter en. Ba mimi biso na butuana na prison ya Busucha. Mercredi le 15, bayo benga bakombo na biso. Tanaki na 5 Congolais o nga na yebi to banda osala na bango musala to sisuko solola babengi ngai. Na groupe o babengaki tozalaki 2 Congolais. Moko tozana awa na Wardia na service à immigration. Babengi biso, babino boki kutana juge. Toki na palais de la justice na Riana. To komi kuna to vandi wana de 8h jusqu'à 20h. To lié et l'autre côté. To tikalipe comme on a juge. Tozalaki une affaire, il y a 50 personnes, par nationalité différente. Mais les Congolais, tozalaki 2. Mimi biso na prison, na bango na Mornagia. Mercredi na 20h, 23h. Et tokomi na prison na Mornagia. Na kutani lisusu. Na 4 Congolais, on a ebi très bien. Tokomi wana, bakati biso, basuti, ba blair biso. Tosilisi, ba pesi biso, ba place, to la ligne le lendemain, ba sali biso, ba enregistrement na kata prison. To vandi wana, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, bayo benga biso. To sambi wana, to silisi babandero benga chaque motu na tour na nga babenga na se présenter, na sambi na expliquer magistrat wana, ndenge babakangela nga ba document na présenter ki baboya ko indima yango. Bato ba libéré, ezaka 2 Congolais. Le reste batikali kuna. Donc ba libéré biso. Mais bayoti kabiso awa na Wardia na centre d'immigration. Bon, na habité awa to salani, naza na passeport, nana ba mikanda école, il y a année 2022-2023, naza déjà inscrit. Zambira sunga biso.
Et pour changer de registre, le bourgmestre de la commune d'Indjili dans le district de la Tchangou a réagi ce mardi en rapport avec les décès qu'a enregistré cette commune de personnes mordues par des chiens de race. Ce dernier a par cette même occasion interdit toute circulation de chiens dans cette commune tout en garantissant de sanctions sévères contre tout récidiviste propriétaire de ce chien. Ces propos vous est recueillis par Odilo Wadio. De la mort de cette fillette de 1 année et 3 mois nous indigne tous. D'abord, en tant que père d'une famille, et puis deuxièmement, en tant qu'autorité établie ici dans la commune d'Indjili. Effectivement, je confirme, l'enfant a été dévoré, je peux utiliser même ces termes, par un chien. Un chien a dévoré un bébé. Et ça nous fait trop mal. Ça me choque, ça me fait trop mal. Donc l'enfant a été effectivement tué, dévoré par un chien. Et sur ce, nous étant qu'autorité locale, nous avons pris une série de mesures. Notamment, nous avons interdit sur toute l'étendue de la commune d'Indjili de voir quelqu'un en train de se promener avec un chien sur la place publique. Il est strictement interdit. Ou soit de voir des chiens en divagation. On a interdit, si on voit un chien à divagation, on abat les chiens et puis on arrête les propriétaires des chiens. Donc voilà, nous avons pris ce genre de mesures pour prévenir la population dans les différents dangers qui peuvent arriver encore. Donc cette histoire nous inquiète tellement. Alors ces mesures que nous avons prises, ça entre en vigueur déjà parce que c'est une décision du Conseil communal de sécurité. Alors, tous les services de sécurité de ma juridiction, y compris la NER, la DGM, la police, les chefs de quartier aussi, et les chefs de riz, sont déjà mis en contribution pour faire respecter l'instruction et ou la décision du Conseil communal de sécurité. Les dernières allégations de l'IGF pour ce qui est de contrats chinois sont dans la droite ligne et rejoignent les analyses et les prévisions du professeur de l'économie publique John Ekina Bongongo qui, déjà l'année dernière en 2022, avait donné des indications sérieuses sur les compétences de l'inspection générale des finances et sa probable contribution dans le redressement de la joint venture et de tous les contrats de la RDC. Retour sur les analyses du professeur John Ekina Bongongo au micro de Jean Punjoji et des Pichuki Zaza. Maintenant, l'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinghetti, l'inspecteur général de son État, sentinelle de la République. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation, après avoir fait un état de lieu. Je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, mais il est dans le contrôle a priori et concomitant. C'est un peu ça. On ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire
pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Parlons politique à présent. La dynamique Chamberlain Bongo Passy, une structure spécialisée du MLC, poursuit son implantation à Tchangou après Kimbanteke. Les coordonnateurs de cette dynamique a installé une nouvelle antenne de la commune de Massina au quartier 3 sur l'avenue Kumika. Lors de cette cérémonie d'installation, le coordonnateur de cette dynamique a enregistré plusieurs adhésions de membres au sein de cette structure. Alain Noka pour le reportage. La coordination de la dynamique à Chamberlain Bongo Passy est en œuvre de son implantation à Tchangou dans le but de réduire sensiblement la pauvreté et l'oisiveté qui ont élu domicile cette grande agglomération de la ville de Kinshasa en apportant son assistance par microcrédit, des formations culinaires, des formations d'entrepreneuriat, l'écolage, auto-école ainsi que beaucoup d'autres spécialités. Pour mieux venir en aide à la population de Tchangou, la dynamique Chamberlain Bongo Passy dont le fondateur représente les MLC aux États-Unis a résolu de se planter, d'où l'ouverture de plusieurs antennes à Tchangou, dont celle de Massina, quartier 3 sur l'avenue Kumika. Au cours d'ouverture de cette dernière représentation, la dynamique Chamberlain Bongo Passy a enregistré plusieurs membres qui ont confirmé leur affiliation par les fiches d'adhésion, expliquait le coordonnateur Trésor Bakatoubala, cela en lingala. la même idée oyo ndeko Chamberlain aza nango. Ndeko Chamberlain aza na posa ya kokomisa population ya Tchangou bakoma population moko bazala autonome na quartier 3 na Massina justement avec population ya Massina basa adhérer na kati ya dynamique Chamberlain Bongo Passy, raison pour laquelle on veut une population baye parce que je m'affiche d'adhésion na bango pour membre na kati ya dynamique Chamberlain Bongo Passy. À niveau ya Tchangou je crois qu'elle n'a pas passé de regarder à niveau ya Kimbanteke et aujourd'hui c'est à niveau ya Massina le but aux relations en ville pour la présentation ya bazo sepela que na idée ya ndeko Chamberlain Bongo Passy baye basadere après ba membre ba bénéficiaire ya ba formation oyo eza placé na kati ya dynamique Chamberlain Bongo Passy. Après les communes de Kimbaseke, Massina, Njili, la dynamique Chamberlain Bongo Passy va se déployer également à Sele et à Maluku pour assister les habitants de ces communes qui méritent également d'être secourus par Chamberlain Bongo Passy. Plusieurs jeunes venus de différents coins de la ville de Kinshasa ont adhéré à l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle Fédération Bandalungwa. Ceci s'est en effet déroulé en présence du président exécutif de la jeunesse de ce parti, Dodo Ebengo, qui a profité de cette occasion pour prêcher les idéologies du parti sué. C'était au cours d'une rencontre tenue au siège de la fédération de l'AFDC Bandalungwa que plusieurs jeunes ont pris d'assaut le siège de ces partis. Les jeunes venus des différentes communes du district de la Funa ont adhéré à l'AFDC, parti cher à Bahati Lukwebo, sous la supervision du président exécutif de la jeunesse Dodo Ebengo et d'autres cadres de ces partis. Ensuite, il en est suivi la cérémonie d'achat des cartes de membres par ces nouveaux adhérents, guise de loyauté et de fidélité aux idéaux du parti. L'autorité morale, on a une relation, un message pour la gouvernement. Puis là, tout le monde a adhésion et plus renouvellement à la carte. Donc, merci. On a pensé à la haute langue. C'est-à-dire que la mission passe la paix fort et pour ça, la paix sur tout ça. Donc, la mission de l'autorité morale, a passé le stage de l'opération sur ma carte. Je dis que les choses devant la dame pour tout à la carte, c'est-à-dire que la carte doit être là et c'est celui-ci pour répondre à mon carte. Les autres, on a uniquement la carte Makelele. Mais quand on a dit la carte Makelele, c'est même des joueurs de construire tout le 8 quartiers à Bandalungwa. Et tant que nous sommes à Bandalungwa, on a la zone pour accompagner. Merci beaucoup. Dans la salle, il faut voir la salle de la salle et la salle de Notons que le président de l'exécutif de l'AFDC Bandalungwa a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres au sein du parti.
Les professeurs Célestin Ekotolo Kelele de l'Université de Kinshasa et directeur général adjoint de l'Office de route a rempli son devoir civique par l'acte de l'enrôlement dans la province de Sankourou où il a été l'objet d'une grande sensibilisation et mobilisation de la part de la population décollée pour l'enrôlement au cours d'une marche de 30 km jusqu'au centre d'enrôlement où le DG de l'Office des routes a invité ses frères et sœurs à soutenir le chef de l'État ainsi que sa politique. Alain Noka pour ce reportage. Au parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS que gère le secrétaire général Augustin Kabouya Tilumba, le professeur Célestin Ekotololeke s'est acquitté de son devoir civique par l'acte d'enrôlement effectué à la province du Sankourou dans le territoire de Kolé où ce digne fils de terroir a bénéficié d'une manière spontanée d'un accueil sans précédent lui réservé par la population dont les gros composés essentiellement des combattantes et combattants du parti des patriarches Étienne Tshisekedi Wamulumba. Avant d'arriver au centre d'inscription et d'enrôlement des électeurs, Célestin Ekotololeke a été escorté et transporté sur les épaules par ses frères à une distance de 30 km à pied, dans une ambiance de chant et danse traditionnelle pour exprimer l'attachement à ses dignes fils et élites du Sankourou. À son arrivée au bureau d'enrôlement, ce candidat député potentiel aux élections du décembre 2023 en Kolé a été accueilli et passé par les formalités d'usage, l'identification, l'empreinte digitale, capture photo et enfin, il a obtenu sa carte de lecteur remise par le président du bureau. Au sortir, le professeur Célestin Ekotololeke a remercié la population pour l'amour et l'attachement à son égard et il a demandé en langue tétela de préserver l'environnement, une manière de soutenir la politique des chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va remporter haut la main la présidentielle et déterminé à protéger l'environnement en RDC. Sa carte d'électeur. La Monyolomba, Ontuche, Wokopak, Ekoto, Wokopak, président Félix, Osikate, Malomile, Nyomoka. Après l'étape d'enrôlement, le professeur Célestin Ekotololeke, directeur général et adjoint de l'office des routes, s'est rendu également à l'hôpital général de Kolé sur place. Il a remis plus de 100 lits et 100 matelas pimpant neufs pour accueillir ses sœurs et frères qui viennent se faire soigner dans cet hôpital de référence à Kolé. Célestin Ekotololeke est le premier professeur d'université et le premier mandataire public et ressortissant du territoire de Kolé à Sankourou depuis l'époque coloniale, nommé par le président de la République et il a soutenu sa thèse de doctorat de l'université de Kinshasa en 2022. Célébration ce mardi de la journée mondiale sans Facebook. Cette journée est une occasion de sensibiliser les utilisateurs de médias sociaux. Sont-ils à mesure de se passer de Facebook pour une journée? C'est le défi qui se propose aux internautes du monde entier. Les avis restent partagés cependant à Kinshasa. Ursule Mikakamene et Shomi Kassiama. Je ne m'intéresse pas trop sur Facebook parce que les comptes moraux, ils n'ont pas vraiment sécurisé, juste on peut te pirater facilement. Donc tant que musicien peut le compte moi j'ai plus la sécurité, plus vraiment en fait. Donc Facebook c'est un peu tout le monde peut te connecter, tout le monde peut facilement pirater ton compte. Donc, je ne m'intéresse pas vraiment sur Facebook. Donc vu que c'est une journée sans Facebook, donc je peux faire toute une journée parce que d'abord je suis artiste et musicien. Je vais faire 5 heures de temps avec ma répétition en train de chanter. Donc c'est facile pour moi de passer même 2 jours sans Facebook. Personnellement d'abord pour moi je dirais que c'est un grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment impossible que quelqu'un puisse rester comme ça sans se connecter sur son téléphone. Les publications des gens, donc sans Facebook, pour moi, je ne pourrais pas vivre en tout cas. Parce que c'est avec ça m'aide à me distraire. Peut-être que je suis stressé, mais à travers Facebook, quand je suis connecté sur ça, donc ça m'aide vraiment à beaucoup de choses. Maintenant, quand ils disent comme ça qu'une journée mondiale sans Facebook, là vraiment, là je ne suis pas d'accord. C'est le 28 février, je me suis connecté depuis le matin et jusqu'à maintenant, je suis encore connecté. Maintenant, donc...
pour moi, la journée sans Facebook, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Ça représente pas quelque chose de si grand, puisque déjà, je n'ai déjà pas un profil Facebook de 1, et puis peut-être que pour certains, oui, ça peut représenter quelque chose de si grand, parce que j'ose croire qu'il y aurait des si gens qui ne peuvent pas vivre sans Facebook, mais quant à moi, ça ne veut absolument rien dire, que j'ai Facebook ou pas, donc je me sentirai super à l'aise. Et déjà, je fais un effort de ne pas me rendre addictif à de plateformes de réseaux sociaux. En société, les vendeurs du marché se trouvant derrière la prison centrale de Makala, dont la commune de Selembao en danger depuis quelques semaines. Ces derniers sont menacés par un câble conducteur du courant électrique qui tend à céder. Christiane Nzangambe et Chomin Kassiama pour ce reportage. C'est exactement sur les toitures de ces étalages servant d'abri à ce vendeur du marché Moanantoun dans la commune de Selimbao que ce câble du courant électrique menace de lâcher. Ici, non loin de l'église catholique Christ Sauveur, le vendeur de ce petit marché en danger lance un SOS aux autorités de la SNEL. La SNEL doit nécessairement prévenir ces gens ici. En cas de problème, c'est la société qui doit endosser. C'est la société. Ils prennent les taxes, ils prennent l'argent. Mais quitte à eux d'améliorer leur façon de travailler. Il faut améliorer leur façon de travailler, c'est pas comme ça. Les drames de Matadi Kibala étant causés à la suite des situations similaires, les autorités de la SNEL sont donc conviées à s'assumer et à prendre la responsabilité en main. Mesdames et messieurs, c'est donc par cet élément que nous mettons un point à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur les antennes des Kanakin Télévision. Au revoir.